Viviane, comment on peut construire sa stratégie de présence sur Internet? C'est une sacrée question et c'est un bien grand mot. Et c'est vraiment un modeste témoignage que je veux apporter parce que moi, je ne suis pas une fan de médias. Je suis une juriste et cette question de la mise en visibilité, de la communication, de qu'est-ce que ça apporte que je sois sur les réseaux sociaux, je l'ai construite pas à pas sans vraiment réfléchir, comme on dit, on apprend en marchant, avec un leitmotiv qui était je veux porter mes engagements. Et donc c'est un moteur assez puissant quand on veut porter une cause, quand on veut peut-être porter sa notoriété, quand c'est un agenda personnel. Il n'y a pas une bonne réponse, il y a une réponse qui est adaptée à chaque personne, qui est progressive, donc il ne faut pas paniquer en se disant « mon Dieu, je ne sais pas comment faire », il faut y aller doucement. Les grandes idées peut-être, pour faire simple. Je dirais que le nécessaire absolu, incontournable, c'est LinkedIn. Dans LinkedIn, il y a d'abord un profil propre. Et quand je dis propre, ça veut dire récitez pas votre CV, ça casse les pieds à tout le monde. C'est raconter en quelques lignes qui vous êtes, ce que vous faites et vous mettez votre CV après. Déjà, première étape. Ensuite, il y a, qu'est-ce que je fais sur LinkedIn? La question à qui je veux me connecter et qui va se connecter à moi. Donc ça, il y a une démarche passive. Les gens vont vous chercher parce que ce que vous avez dit, les thématiques que vous avez évoquées, les intéressent, ils vont faire des demandes, vous acceptez, vous n'acceptez pas. Il ne faut pas hésiter à faire de la sélection. Et puis vous avez une démarche active, la même chose, vous cherchez des liens avec des personnes qui partagent vos valeurs, vos engagements, vos secteurs, votre activité. Okay. Deuxième niveau, les groupes. Il y a des groupes LinkedIn, en fait ça correspond virtuellement à des communautés ou à des réseaux. Okay. Donc vous cherchez vos groupes par thématique. Par exemple, je m'intéresse aux femmes dans les espaces de direction, sur les conseils d'administration. Donc, je vais aller taper des mots-clés sur LinkedIn et je vais, à l'heure actuelle, j'ai 5 groupes sur les 50 groupes dont je fais partie. J'ai 5 groupes qui sont plus axés sur la question des femmes où, évidemment, je vais poster et lire et éventuellement réagir et recevoir des informations qui sont plutôt sur mixité, gender. J'en ai d'autres sur les questions de commerce international qui correspondent à mon domaine. Donc on peut très bien avoir une stratégie qui est un peu sectorielle ou qui est compartimentée en fonction des domaines ou de vos engagements. Okay. Le deuxième niveau, qui n'est pas incontournable, mais c'est vrai qu'il est quand même assez fun et intéressant, c'est Twitter. C'est comment est-ce qu'on va sur Twitter. Donc Twitter, la grande particularité, c'est qu'il faut être extrêmement bref et dans ses contenus, ses transmissions d'informations et ses messages, mais c'est aussi extrêmement bref sur son CV. C'est pas un CV d'une page ou de 20 pages, c'est les 5 ou 6 mots qui vous définissent et qui font que les gens, idem que LinkedIn, pour ça les stratégies ne changent pas, vont vous repérer, vous trouver intéressante et vous demander d'être amis avec vous. Okay, la même chose, vous regardez qui ils sont, ce qu'ils ont fait, si vous adhérez, et puis vous prenez pas. De la même manière, Twitter, même chose que LinkedIn, mais avec un moteur d'information, puisqu'au départ, ce sont les journalistes qui l'ont créé. C'est un réseau extrêmement intéressant parce que c'est un réseau qui permet de faire passer des informations avec un certain degré d'immédiateté. Que ce soit vous qui preniez la parole sur quelque chose ou que ce soit vous qui ayez perçu une information qui vous paraît intéressante pour votre communauté. Quand on a plusieurs communautés, ce qui est mon cas, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas avoir 5 images LinkedIn, donc j'en ai une, Twitter, pardon. Donc j'en ai une et je sais que j'ai une communauté diverse qui me suit. Les personnes vont récupérer les domaines qui les intéressent. Si je travaille sur le lobbying, les lobbyistes vont prendre le lobbying. Si je travaille sur mixité, mes réseaux mixité vont prendre sur mixité. Tout le monde a compris que j'ai 4 ou 5 sujets, 4 ou 5 expertises et finalement chacun fait le ménage. L'intérêt des réseaux sociaux, j'avais oublié de le dire et je pense que c'est important, c'est que vous avez à tout moment la possibilité de partir d'un groupe, de dégager, d'effacer un post. Autrement dit, vous avez quelque chose qui est très mobile et qui vous permet aussi de réfléchir a posteriori au fait que vous avez dit ça, vous n'auriez pas dû le dire, donc vous effacez. Vous êtes connecté à quelqu'un, finalement, il ne vous intéresse pas, donc vous l'effacez de votre groupe. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement mobile. C'est beaucoup plus facile que d'effacer votre cotisation d'une association. Voilà. Le risque, on l'évoquait tout à l'heure, c'est attention au post et attention à ce que vous racontez parce que c'est repris avec une amplitude extraordinaire.
Dernière étape, c'est quand vous prenez la main et que vous décidez d'être très active. Et dans ce cas-là, vous créez un groupe et puis vous commencez à créer autour de vous une communauté. C'est l'étape ultime. C'est pas si difficile. Le seul truc warning, c'est totalement chronophage.